Coucou tout le monde, c'est Aurore et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5. Donc cette fois-ci ça va être le top 5 des auteurs en qui j'ai entièrement confiance. Donc ça va peut-être changer au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc en 5e position, il y a Nicholas Sparks, c'est l'auteur qui a écrit la dernière chanson. Il a écrit la dernière chanson, oui. La dernière chanson, il a écrit aussi À tout jamais, il a écrit The Safe Haven, donc je sais plus trop le nom en français. Donc voilà. Enfin bref, c'est des histoires d'amour généralement et qui sont juste bouleversantes. Et du coup, j'adore cet auteur. À chaque fois que je lis un de ses livres, ça se rapproche beaucoup du coup de cœur, même s'il n'y a pas tellement d'action. En 4e position, un auteur qui n'est pas très connu non plus. Bon, c'est un pseudonyme, donc je sais pas trop le nom des auteurs en vrai. Il s'agit de Pittacus Lore. Donc c'est l'auteur de la saga numéro 4, donc qui compte 7 tomes. Et c'est une saga, c'est de la science-fiction. Généralement je suis pas trop science-fiction, mais celui-là, cette saga-là, chaque tome, je les ai dévorés en une après-midi à chaque fois. C'est pour vous dire tellement que je les trouve génialissimes. Franchement, c'est une saga qu'il faut à tout prix découvrir. Si vous hésitez à vous lancer dedans, vous pouvez toujours regarder le film, même si il y a quelques détails qui sont pas très similaires par rapport au roman. Mais ça peut toujours vous donner une idée de quoi ça parle. Et si jamais vous aimez bien le film, justement, vous pouvez toujours lire les romans ou alors vice versa, comme vous préférez. 3e auteur, donc là, voilà, c'est une auteure qui est très connue. Il s'agit de J.K. Rowling. Donc j'avoue que je m'avance comme ça alors que j'ai lu que le premier tome d'Harry Potter. Mais franchement, c'est une auteure, j'adore sa plume. Donc déjà ça fait beaucoup avec moi. Pour ceux qui ont vu mon top 5 sur mes films, je pourrais voir encore et encore. J'ai en première position justement, il y a la biographie de J.K. Rowling. Et en fait c'est depuis que j'ai vu ce film là que je sais pas, c'est une sensation assez bizarre parce que j'ai jamais vu l'auteur en vrai. Mais je l'apprécie. C'est assez bizarre, vous allez me prendre pour une folle. Mais je sais pas, oui, je sais que ces livres me plairont. En 2e position, j'ai mis Marissa Meyer parce que je suis au 3e tome des Chroniques lunaires. Et en fait, c'est une auteure où je veux lire tous ses livres. Ça, c'est clair et net parce que j'adore son écriture. Ouais, non, c'est plus son univers qui m'intéresse en fait. Les univers qu'elle crée, franchement, je me dis que s'il y a des similitudes entre ces autres livres. Je sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs, faut que je me renseigne. J'aime beaucoup son univers, la façon qu'elle relie les personnages, etc. Donc si je peux retrouver ça dans d'autres romans de cet auteur, ça serait parfait. Et ensuite, en première position, j'ai mis Tahereh Mafi. Donc pourquoi? J'ai lu la saga insaisissable. Du tome 1 en passant par le 1,5 jusqu'au 3. Voilà. Et j'ai juste adoré cette saga. Ça a été, le premier a été un coup de foudre. Le deuxième a été un coup de cœur, je crois. Et je crois que le 3e a été un coup de foudre aussi. Et franchement, j'ai adoré cet univers. Et c'est pareil, Tahereh Mafi, j'aimerais bien me lancer dans d'autres de ses romans. Même si c'est pas du young adulte, en fait, je voudrais voir ce qu'il nous propose dans d'autres genres. Ça serait pas mal du tout. Donc voilà, faudrait que je fasse mes petites recherches. De toute façon, vous allez bien en entendre parler à un moment donné ou un autre. J'espère que ce top 5 vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire votre top 5 des auteurs en qui vous avez totalement confiance en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!